Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je profite d'avoir, je ne sais pas combien de minutes devant moi pour vous filmer la vidéo que je dois poster impérativement demain, le 1er mai. D'ailleurs, sur ce, je profite de vous souhaiter à toutes et tous un joyeux 1er mai, un bon 1er mai qui vous apporte plein de belles choses et que vous ayez tous votre petit brin de muguet à la maison qui est censé nous apporter bonheur. Je ne veux pas dire richesse, la richesse des personnes, on va dire. Voilà, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, tout ce qui est bon, tout ce qui est positif de chacun et de penser positif. Je dis toujours, le positif attire le positif et le négatif, voilà. Bon, on est humain, hein, on a des hauts, des bas comme tout le monde, mais voilà, il faut essayer à chaque fois de rebondir. Le positif nous apporte que, il peut nous rapporter que de belles choses. Le brin de muguet qui sent super bon, qui me rappelle plein de souvenirs d'enfance. Mon petit papy dans les allées de son jardin plein de muguet. J'adorais voir le muguet pousser et le sentir. Maman avait un parfum parfumé au muguet. Donc voilà, ma petite Vanessa, je te souhaite un bon 1er mai à toi et ta petite famille. Voilà, j'en profite par le biais de notre petit duo, point de croix, de venir te souhaiter plein de belles choses, parce que vraiment, tu es adorable. Et merci de venir aux nouvelles tous les jours. Ça fait chaud au cœur. Voilà, je t'envoie ce brin de muguet virtuel, ma petite Vanessa. Allez, c'est parti, on va voir un peu où j'en suis. Alors, j'en suis pas où j'aurais voulu, mais j'en suis quand même. J'ai quand même avancé, et heureusement, parce que, voilà, comme je le dis souvent, on a des fois des... Attendez, hein, j'enlève mon fil. On a des imprévus de toujours. C'est quoi ça? Il y a des papiers dans mes points de croix, c'est même pas à moi, c'est à mon mari. D'accord. Alors c'est parti, on regarde déjà ce qui avait été fait. Déjà c'est mal mis. Je fais mon ménage avec vous. Mon petit ménage de printemps. En fait, ma toile est entreposée sur le petit bureau à côté du canapé. Bien sûr, toujours les poils chien, chat qui se baladent. Et ça, c'est un truc qui m'insupporte. J'ai fermé certains aiguilles qui traînaient des confettis qui traînaient un petit peu par-ci, par-là. Je vois qu'il y a encore... Là, ici, 3. Mais en fait, à chaque fois que je sors une nouvelle couleur, je regarde justement ce qui manque, s'il n'y a pas des choses qui n'ont pas été faites. Comme ici, petit à petit, je viens fermer ici. Là, il y a encore 2 points. Ici, encore quelques points sur les pourtours, là. Mais je le sais, ça va être fait, vous inquiétez pas. Ces poils, je sais pas si vous les voyez à la caméra, mais c'est d'un pénible, On les aime, nos petits poilus, hein. Mais alors les poils, même mon mari, il supporte plus, lui qui s'habille essentiellement dans les tons de noir, de gris souris. C'est embêtant. Franchement, c'est super embêtant. Alors voilà, je pense que j'étais rendue quelque part ici. Et j'ai continué ici, ouais, voilà, petit carré bleu, rectangle bleu plutôt, je dirais. Et je voulais, alors voilà, je voulais avoir fait au moins ça. Jusqu'ici, enfin au moins tout ça. Il me semble que j'ai continué à remplir ici, hein, et ça n'a pas été fait. Alors la semaine prochaine, la semaine qui arrive, hein, la semaine du 1er mai, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que monsieur est en congé. Monsieur en congé veut dire travaux, veut dire aussi des rendez-vous. Moi j'ai des rendez-vous, j'ai du moins un rendez-vous. Quand c'est comme ça, comme je suis après angoissée, je suis pas ouverte aux loisirs créatifs. On va essayer de prendre sur soi. J'ai tellement envie de changer, mais c'est tellement compliqué. Après autant d'années d'avoir toujours été angoissée. De toute façon, j'ai ça depuis petite, hein, l'angoisse d'aller à un rendez-vous médical. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire, il faut y aller. Et puis, je suis pas la seule à y aller, hein. Donc voilà, il faut... Et j'essaie de pas trop y penser. D'habitude, au moins une semaine avant, je suis en état d'angoisse pas possible. Mais là, ça va. Je trouve que quand même, je gère bien. Alors, nous sommes dimanche 30. Hier, c'était l'anniversaire de mariage de papa et maman. Donc, j'ai su appeler. J'avais mal à la tête. J'étais fatiguée. J'ai eu mon loulou à garder. C'était pas prévu.
Donc vous dire hier niveau activité manuelle, ça a été bof, bof. J'ai du mal en tenant la toile comme ça. J'essaye. Alors vous voyez, je me prends le fil dans les fils d'à côté. Les fils du support téléphone, les branchements. Et du coup, ça me fait faire des nœuds en dessous. Donc j'ai eu Loulou hier, il était de très bonne humeur, mais après ça reste un bébé, il faut s'en occuper. Toujours souriant. J'ai réussi à le faire. Enfin, il a dormi dans le... Parce qu'on a un parc, il a dormi dedans. Il dormait bien, hein. J'ai même sa mère qui a demandé s'il dormait, j'ai dit ouais, puis j'ai envoyé une photo. Et elle m'a dit, il dort bien. 5 minutes après, qu'est-ce qui se réveille? Mon petit Loulou. Je dis, c'est pas possible. Du coup, je l'ai pris sur moi. J'ai pas cherché. Je me suis dit, si je le laisse là, il va s'énerver. C'est fichu, il va plus dormir. Il va être grognon. Puis pour lui, il y aura un manque de sommeil. Donc, je l'ai récupéré sur moi. Et puis, j'ai un haut avec une encolure ronde. On va pas dire qu'elle soit fort basse. Mais bon, si, quand il met sa tête contre moi, bien sûr, c'est un peu plus bas. Et c'est un enfant qui a besoin le contact de la peau, le contact des mains. C'est un enfant très tactile. Et moi, je suis comme ça. Manon est aussi comme ça. Et du coup, il s'est mis direct de côté, sa tête posée voilà, sur mon cou, le haut de mon corsage. Et puis aussitôt il me chope les mains, il faut qu'il me tienne les mains. Et puis à un moment il s'est réveillé et vous savez il se réveille tout en un peu tremblotant à se demander où il est. Il va avoir 7 mois déjà, ça va vite. Et il lève la tête, il me voit, on voit il y avait les yeux tout bilouteux, fatigué. Il voit que c'est moi, aussitôt pouf, il repart. Il m'a fait ça 2 fois. Alors je me dis, c'est génial ce lien qu'on a, lui et moi, parce que c'est ce que je rêvais. Et voilà, c'est un lien indescriptible. Comment dire, c'est très fusionnel entre lui et moi. J'aurais jamais pensé ça qu'avec un de mes petits-enfants. D'ailleurs, c'était compliqué. Enfin, c'est compliqué de se projeter de se dire grands-parents, comment je vais être. Enfin, si, on se dit des choses, mais de le vivre, c'est encore totalement différent. Donc, j'imaginais pas ce petit loulou. Moi, quand je l'ai, c'est un peu comme si c'était mon enfant, même si je sais que c'est pas le mien. Je sais très bien, attention, je mélange pas les choses. C'est le fils de ma fille, je suis sa mamie, mais c'est aussi la chair de ma chair. Et il y a ce lien qui est là, quoi. Et ça se ressent. Et hier, quand ma fille a eu fini, parce que je devais l'avoir début d'après-midi, mon beau-fils n'était pas dispo, parce que pareil, son baptême aujourd'hui pour la fille de sa sœur. Donc enfin bref, j'ai eu Léo jusqu'à ce que Manon finisse le travail. Et puis Manon a récupéré Loulou, a fait des câlins, il était d'humeur, mais à sourire tout le temps, à faire des sourires, il est super agréable. Quand il est comme ça, c'est un pur bonheur. Et Manon me dit, mais maman, il arrête pas de te lâcher des yeux, quoi. Mais j'ai dit, de toute façon, quand il est ici, il me suit à la trace. Il me suit, si je suis à la cuisine, il me suit. Et hier, je devais débarrasser des choses, donc j'ai dit, Léo, mamie te met dans le parc. Et puis on jouait avec des petits bruitages, des petits mots, ta, il aime bien ça. Oh, quand je fais ça, il adore. Il rigole, il se met à rire. Et j'étais dans ma cuisine, je lavais son biberon du matin qui n'avait pas été fait. Et puis un petit peu de vaisselle à côté. Et puis rien que le fait d'entendre, il faisait le foufou dans son parc, je l'entendais. Il essayait de me répondre par ses petits bruits, et puis il m'entendait rigoler. C'est génial, franchement c'est génial. Et ce qu'il y a de plus marrant, c'est que voilà, il a la couleur de mes yeux. Alors je suis pas la seule, hein. Vous voyez comme quoi je suis pas quelqu'un moi, non pas du tout. Papy de l'autre côté a les yeux bleus. Je sais plus si la sœur de mon beau-fils a les yeux bleus. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai les yeux bleus. Il a les yeux bleus. C'est du côté de ma mère, hein, parce que ma mère, elle a les yeux bleu-vert. Mon parrain, le frère de ma mère, a les yeux aussi bleu-vert. Donc, le frère de ma mamie maternelle, mon oncle Charles, avait les yeux bleus.
Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que ma fille et mon beau-fils ont les yeux marrons. Voilà. Donc c'est ma fierté aussi, voilà, mon loulou. Et de toute façon, on voit bien que au niveau pilosité, les sourcils et les cheveux sont très très clairs. Et moi, je suis rousse. Donc la pilosité des sourcils, c'est clair, c'est doré. Donc voilà, il tient de Manon. Manon, elle avait les cheveux roux. Mes filles ont été rousses, hein. Mais Manon, son cheveu a très vite changé. Il est devenu châtain, je ne vais pas dire brune, mais châtain foncé. Avant qu'elle fasse quoi que ce soit dans ses cheveux, hein. Donc voilà, par contre, j'ai Élise, moi, qui est rousse. Ouais, Élise est rousse. Donc bah, je suis contente parce que je me dis, bah, tiens, oui, il tient au niveau de tout ça de mon côté. Donc je me dis, il a une belle dose de mamie, Isabelle. Alors, quand je dis ça, c'est un peu ambigu parce que les deux mamies s'appellent Isabelle. Donc voilà, vous dire comme je l'aime, ce petit... c'est mon petit amour. Quand il est né, on entendait beaucoup la chanson... ah, qu'est-ce qui chante ça? C'est Slimane. Mon petit cœur à la traîne. Et ils ont fait des montages photos. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. Avec mon petit loulou et sur cette chanson. Et quand j'entends cette chanson, ça me parle. C'est la naissance de Léo. Je vous parle encore une fois pleine d'émotions. Pourtant, il y a 7 mois qu'il est là, qui comble nos vies. Et franchement, c'est génial. Ma fille, alors, elle va rentrer, partie faire des petites courses. On va faire un barbecue. Mon mari est pas là. Parti sur Saint-Amand-les-Eaux. Il y a je sais pas, un festival, je sais pas quoi, avec des danseurs. Alors, je vous parle en tant que dimanche, hein, mais vous voyez ça, le 1er mai, on est d'accord. Un festival avec de danse. Et il y a des danseurs de Danse avec les stars, d'ailleurs. Et oui, il est parti chercher au train 2 danseurs de Danse avec les stars. Voilà. Alors, on a changé de voiture parce que la mienne, mon ancienne, pareil, cette semaine, Isa se met dans des états pas possibles. Mes affaires, c'est la prunelle de mes yeux. Comment dire, j'ai toujours appris à prendre très soin de mes affaires et puis tout a une connotation de souvenir. Donc, c'était un brise-cœur de se dire, voilà, t'as fait ton temps, on passe à une autre. Rien que de vous en parler, j'ai les larmes aux yeux, c'est terrible, hein. Et donc, moi, je ne suis pas encore rentrée dans la voiture qu'on a là. Et me dire que il y aura deux personnalités de Danse avec les stars qui vont être là incessamment sous peu dans ma voiture, là, pour aller ensuite à Saint-Amand. C'est impressionnant, impressionnant. C'est rigolo. Donc, un homme et une femme, voilà, pour être plus précis. Bon, je pourrais dire les prénoms, hein, mais bon. Ah là 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 là. Isa et son petit cœur, ouais. Je m'attache au lieu, je m'attache quand je pars de vacances. Mais dans quel état je suis? C'est un lieu que je vais depuis que je suis toute petite. J'avais 6 ans. Et quand je pars de là-bas, je me dis, ah, ça y est, c'est dans un an ou pas, on ne sait jamais, hein. Logiquement, c'est à l'année prochaine, mais voilà, on ne sait jamais d'avance. Donc du coup, c'est toujours un brise-cœur, un crève-cœur. Donc voilà, je suis contente de faire la vidéo en votre compagnie parce que je disais encore ce matin, Vanessa, j'ai toujours pas pu tourner la vidéo et ça devient embêtant. Voilà, mon mari n'a pas travaillé vendredi soir, donc du coup, il était pas là, mais bon, je suis pas toute seule à la maison non plus. Si, il était là, j'ai des bêtises, parce qu'il avait travaillé quand même de jeudi à vendredi. Donc il me fallait impérativement tourner cette vidéo-ci. J'ai d'autres vidéos à faire. Je suis en train de me dire, mais comment je vais faire? Ah, c'est... Voilà. Donc, Élise est partie chercher de quoi faire un bon barbecue. Il fait beau. Est-ce qu'il fait bon? J'en sais rien. J'ai vu que dans certaines régions, il faisait super chaud. J'ai même vu du côté de Narbonne 29 degrés. Mais j'ai halluciné. J'ai dit, mais attends.
Et moi, j'étais enfermée hier avec Loulou à la maison. Mais on n'avait pas sa poussette. Sinon, j'aurais bien été retournée faire un petit tour à Action. Action, réaction. Et non, j'ai pas bougé. En même temps, avec ce mal de tête, peut-être que ça m'aurait fait du bien. Mais c'est un peu aussi du manque de sommeil. Manque de sommeil quand monsieur est de nuit, je dors pas bien. Je ne dors pas bien. C'est comme ça. Que voulez-vous? On se refait pas. Donc on va peut-être pouvoir manger dehors. Ça serait trop bien. Mon mari, il y a ma fille. Ah, tu passes la tondeuse? Mais ma chienne, elle a fait des popos là dans l'herbe. Il faut que je les trouve. Alors, je suis une mission ramassage, décrottinage du jardin. C'est génial. En plus que c'est encore... on a eu de la pluie encore hier, hein, je pense. Hein, ou avant-hier, du moins, ça c'est sûr. Oh là là. Ils savent pas le faire. Et, ils pensent à moi. Que du bonheur. Je préfère un brin de muguet. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si ma mère, elle en a remis dans son jardin cette année. Bon, j'ai le nez qui coule, je le sens. Il faut que je me mouche avec ce trop plein d'émotions. Mais j'ai pas envie de couper parce que une minute, c'est une minute. Et ça fait 16 minutes qu'on est ensemble. Et ma louloute, elle peut rentrer à tout moment, quoi. Alors, elle a eu la chance que papa a déposé jusqu'au magasin. Ce magasin, ils font de ces viandes, une super boucherie. Et juste à côté, on a le magasin de fruits et légumes. Donc, elle a parlé d'une salade. Il va falloir faire la salade. Il faut que je trie des choses sur ma table. Vous verriez ma table. Mon Dieu, je profite que mon mari n'est pas là. Ah oui, il rentre même pas ce soir non plus. Bon, bah c'est cool. Non, non, parce que c'est pas à côté de chez moi, en fait. Et du coup, il y a une sacrée route. Et bah voilà, même au niveau essence, je veux bien... mais bon, ça m'embête, la voiture, elle va déjà prendre un coup, rien que sur l'histoire d'un week-end. Ouais, vendredi, je sais plus où il était, mais en tout cas, il était avec Dépendance, donc les danseurs de Danse avec les stars. Hier, Saint-Amand, aujourd'hui Saint-Amand, et demain, c'est encore Saint-Amand. Donc ouais, moi, je suis en plein tri de strass. Diamond Painting, je suis en train de ranger. Bah alors, il y en a partout. Parce que ben, des fois, je dois m'arrêter parce que je dois faire ci, je dois faire ça. J'étais en train de faire aussi un Diamond Painting que j'ai essayé d'avancer hier matin. C'est hier matin? Je sais plus. Ouais, je pense. Mais voilà, je me suis sentie pas bien. J'ai arrêté. En fait, voilà, Isa, quand elle a mal à la tête, au lieu de se poser... elle cherche pas, elle continue, elle essaie de se distraire comme ça. Ouais, mais non, Isa, à un moment, il faut t'arrêter, pense à toi. Et je le sais, hein. Mais moi, je m'ennuie. Donc, j'ai besoin de m'occuper. Et du coup, ben voilà, je me suis posée, j'ai fermé les yeux au canapé, ça m'a fait du bien. Mais c'était pas hier, puisque j'ai eu Loulou, donc c'est avant-hier. Donc, voilà, je trie aussi, je dois trier là-haut. Mon mari me dit, on va faire des travaux, tout ça. Mais des travaux dans... Il y a des travaux, faire des planches, etc. Du rangement. Donc, il y a ma chambre. Il y a la chambre où je fais mon petit atelier, donc la chambre de Manon. Il y a tout là-haut, au deuxième, le coin bureau, enfin... Mais il me dit, pourquoi tu ranges pas? Mais j'y suis en train de ranger. Si je re-range, je sais plus où j'en suis. Lui, il veut que je range mes caisses et que je les reprenne quand j'ai besoin. Mais non, mais moi, ça va pas, je fonctionne pas comme ça. Mais bon, ce qu'il oublie, c'est que, c'est ce que je disais l'autre jour à ma mère, c'est que moi, quand je fais quelque chose, du rangement, mais je fais pas que le rangement, je fais le ménage, je fais à manger, donc ça me prend du temps. Et après, ben, je fatigue et tout, faut pas oublier, j'ai toujours les cachets, hein, et même quand j'aurai arrêté, il sera encore dans mon corps pendant un petit temps. Et mais lui, quand il fait du rangement, il fait que ça. Il fait pas le ménage, il fait pas à manger. Il est libre de faire ce qu'il veut, et puis il vient manger quand il a envie. Mais moi, non, je dois faire à manger en temps et en heure. Et voilà, j'ai que deux bras, comme tout le monde. Mais sauf qu'il oublie, c'est que moi, je suis pas mono activité. Je dois faire plusieurs choses à la fois et ça m'embête de ne pas pouvoir finir.
S'ils savaient, ça m'embête. Moi, j'aimerais bien, hop, être contente et d'être soulagée, de me dire, ça y est, ça c'est fait, c'est rangé. Bon, moi, je suis manuelle depuis X années, donc j'ai toujours été manuelle depuis que je suis avec monsieur. On approche plus les 30 ans de vie commune que, hein. Donc, du coup, bah, je trie. Mais bon, il faut du temps. J'ai que 2 bras, l'heure, elle tourne. Et quand je veux faire, bah, faut pas oublier non plus, c'est l'étage où ma fille dort, quand elle est là. Donc, bah, je peux pas faire comme je veux, quand je veux. Donc, voilà. Donc, ouais, il y a le baptême aussi au mois de mai, de mon loulou. Et ce qu'il y a de bête, c'est que la veille, il y avait la fête pour les 18 ans de ma filleule. Mais comme c'est pas par ici, ben voilà, je peux pas y aller. J'en ai parlé à ma cousine, elle a très bien compris. Hein. Mais j'enverrai un petit message à ma filleule, 18 ans. Ça se fête, mais malheureusement, je serai pas là. Je peux pas, voilà, je peux pas me plier en 4. Ça a plus de, on va dire, plus de 2 heures de route. Ça serait le samedi soir, dans une salle. À quelle heure ça va finir? Moi, le lendemain, il faut que je sois bien. Alors souvent, après une fête, souvent, je suis un petit peu déjà, comme tout le monde, on est claqué. Mais moi, souvent, j'ai mal à la tête. Parce que je me couche à 3 heures ou à minuit ou à 21 heures, ou enfin, 21 heures, c'est rare, hein. Très rare. Mais voilà, moi, à 7 heures, je suis debout. Je sais pas dormir plus. Mais je vais avoir un mal de crâne, ça c'est sûr. Donc, j'ai envie d'être bien quand même pour le baptême de Loulou. Hein. Bon, la messe, c'est à midi, mais bon, entre midi et... Enfin, je veux dire, entre... On va dire 8 heures et midi, j'aurai des choses à faire ici. Puis logiquement, j'ai Élise aussi qui doit être au fourneau. Alors, je sais pas si elle doit commencer la veille. Des muffins, je pense qu'elle doit faire. Je sais plus. Enfin, voilà, quoi. Il faut préparer. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que j'envoie un message à Manon pour lui poser des questions. Savoir si... parce qu'elle a fait ils ont fait des super faire-part. Donc, j'ai mis ma petite patte aussi pour corriger déjà les fautes. Et puis... des fautes d'expression, enfin des fautes de phrases, reformuler aussi, ouais, reformuler des phrases. C'était pas très clair, dans notre demeure, ça faisait un petit peu rétro, donc c'est parce qu'ils font la fête chez eux. Donc j'ai reformulé, donc j'aime bien parce que ma fille, toujours dans tout, hein, quand elle a cherché un logement ou autre, c'est toujours par moi qu'elle passe. Et donc j'ai participé on va dire entre guillemets, aux finitions du texte, je le regarde d'ailleurs, du texte pour la carte de baptême. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Le texte qu'elle doit lire. Alors je ne sais pas si c'est le texte qu'elle doit lire à l'église. C'est magnifique comme texte. Donc je l'ai aidé à formuler les choses aussi. Parce que c'est pas toujours facile d'exprimer par écrit ce qu'on veut faire ressentir aux autres. Mais je sais pas si elle doit le lire. Logiquement, il y a Élise qui doit lire un texte, alors à moins que ce sera celui-là, je sais pas. Ça, il faudrait qu'elle voie aussi avec sa sœur. Tout ce que je sais, c'est qu'aux réunions, c'est papa-maman. Élise voulait bien aller avec sa sœur, parce que mon beau-fils a des horaires très changeants de par sa profession. Et non, ils veulent les parents. Après, je les comprends, ils ont bien raison. Hein, c'est eux les premiers concernés. Donc voilà. Ouais, ça approche à grands pas. J'espère qu'il fera beau temps parce que ça, c'est en extérieur hein, qu'on le fait. On sera une 50aine. Oui, et pourtant tout le monde n'est pas là. Mais bon, cousins, cousines, ils peuvent pas. Hein. Ils peuvent pas. Rien que déjà, enfin moi je suis fille unique, donc il n'y a pas donc les tantes de mon côté, c'est du côté de mon mari. Après, ma fille a encore ses grands-parents des deux côtés, de l'autre côté non.
Mais bon, après il y a ma fille, lui aussi de son côté. Il y a une sœur, un conjoint, enfin voilà. Donc ça va vite, hein, les parents. Rien que de deux côtés de famille, on est déjà 4. Non mais ça va super vite. Ça va super vite. Donc mes parents, mes beaux-parents. Mes belles-sœurs et leurs conjoints, enfin leur mari. Ça va vite, ça va vite. Un de mes beaux-frères, par contre, lui, il est seul. Logiquement, s'il vient, s'il est dispo, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est toujours sur les routes de par son métier. Et du coup, petit clin d'œil à Christelle Tricotte, parce que voilà, c'est le même métier que sa petite famille à elle. Cette femme, elle est super attachante, franchement. J'adore, je regarde toutes ses vidéos depuis le début. Et j'adore, je regarde toutes ces vidéos. Bon, voilà, je sais que les vidéos qui arriveront prochainement seront moins joyeuses, hein, de ce qui s'est passé dans leur vie. C'est horrible. Et je suis de tout cœur avec elle et sa petite famille. Ça m'a bouleversée, ouais. Donc ouais, je regarde toutes ces vidéos, c'est une femme, elle est géniale. Elle est géniale, elle est nature, elle est pleine d'humanité, elle est... J'apprécie beaucoup, elle pense toujours au bien des autres, et elle fait de ses créations de laine, je suis choquée, je suis amoureuse de ces laines. C'est... D'ailleurs, il y a une laine qui porte mon prénom, puisque c'est quelqu'un qui est sa meilleure amie et voisine, qui a le même prénom que moi. Et en fait, c'est elle qui a demandé, est-ce que tu pourrais me faire ça comme ça? Et du coup, quand c'est comme ça, elle donne le prénom des personnes, quand elle fait un écheveau de laine. Mais cette laine, quand je l'ai vue, mais j'ai dit, c'est dingue ou c'est moi? Les Isabelle, on a toutes les mêmes goûts, quoi. Quand j'ai vu cette laine... J'ai même pas eu à me poser des questions. J'ai dit, mais c'est moi cette laine. Ça aurait été ce que j'aurais demandé. C'est incroyable. Alors non, elle n'est pas toute rose. Mais quand je l'ai vue, c'est tout à fait ce que j'aime. C'est incroyable. J'ai pas d'autres mots. Et puis elle nous fait ça avec beaucoup de goût, avec beaucoup d'amour. On voit que c'est sa passion. Puis elle me fait trop rire. Elle est speed. Et puis... Enfin, non, enfin, si, elle est trop rigolote, elle me fait délirer, moi j'aime beaucoup, elle me fait beaucoup de bien en fait, elle me fait beaucoup de bien. Et puis elle fait des blabla tricot, de ses avancées, et puis elle s'est plantée, enfin, elle prend ça toujours, alors j'imagine que derrière la caméra elle doit pester, mais elle est adorable, franchement elle est adorable, je vous invite à aller voir sa page, Christelle Tricotte, si vous ne la connaissez pas, si bien sûr le travail du tricot vous intéresse, mais j'adore. Ben, je vais vous mettre aussi en barre d'infos, bien sûr, hein, je vous mets le lien de ma petite Vanessa. Vanessa connaît hein, Christelle Tricotte, mais je vais vous mettre en lien sa chaîne, et puis sur sa chaîne, elle a le nom de sa boutique qui a le même nom, hein, Christelle Tricotte. Et franchement... Le lendemain, je suis contente de me lever et de me dire je vais encore regarder des vidéos de Christelle parce que j'adore. Voilà, quand j'aime, moi je regarde tout. C'est comme si que je feuilletais un livre. Je peux pas feuilleter un livre en son milieu ou à sa fin. Bah non, ça n'a pas de sens. Moi, quand j'aime, je regarde toutes les vidéos de la personne, mais tout. Et j'apprends à la connaître, j'apprends sa façon d'être, sa façon de travailler. Et c'est super intéressant. Et quand elle vous parle de certaines choses, elle dit oui, j'en ai parlé dans un ancien vlog. Mais oui, moi je l'ai vu, donc je sais de quoi elle parle, ça coule de source. Et je vois son évolution dans son acheminement, dans son travail. Mais c'est génial, franchement, c'est top. Et j'en ai encore plein à m'en mettre sous la main, quoi. Des vidéos, et je suis ravie. Ma seule déception, c'est de finir, d'arriver à la fin et d'attendre, logiquement, hein, si elle continue à travailler comme ça, avec ce qui leur est arrivé. Elle fait un vlog par semaine.
Et, et puis voilà quoi. Mais quel bonheur d'avoir YouTube et de pouvoir se faire du bien. Alors je sais que certaines diront oui, bah nous c'est ce qu'on ressent avec toi parce que c'est ce que j'ai comme message. Mais c'est impressionnant parce que moi j'arrive pas à me dire que les gens, je leur procure du bien quoi. C'est ce que je ressens aussi en regardant les vidéos bah, des copines, hein. Faut que je les oublie pas mes copines. Mais je suis tellement dans un mood aussi tricot, j'en fais aussi à côté. Donc du coup, voilà, c'est la détente. De toute façon, vous devez comprendre ce que j'ai puisque c'est ce que j'ai aussi comme message. Mais ça fait du bien de se déconnecter. Moi, depuis que je suis à fond sur YouTube, mais les films, je vois plus grand-chose. Alors que d'habitude, je serais allongée à regarder Mask Singer, je regarde un œil en haut, un œil en bas, un œil en haut, un œil en bas, ou un œil sur le côté si je suis en train de faire une activité manuelle à côté. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, donc voilà quoi, c'est... Ah, YouTube, moi, c'est ma vie. Je suis contente d'avoir ça. Franchement, c'est mon film de tout moment. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un film à la télé, non. On trouve toujours... de toute façon, il y a des vidéos de filles formidables dans tout loisir. Et franchement, c'est génial. Déjà, nous, de tourner, ça nous fait du bien. On se libère. On s'exprime. Moi, je suis souvent seule aussi à la maison, quand ma fille est au travail et mon mari au lit ou au travail, suivant ses horaires. Attendez, c'est où que j'ai fait un point qui s'est pas bien mis? Moi, j'aime bien que mon fil se mette bien à plat. C'est pour ça aussi, quand vous voyez souvent mes petites mains qui accompagnent, c'est pour guider mon fil pour qu'il ait une belle présentation sur le dessus, en fait. Même si c'est le premier fil qu'on fait passer de gauche à droite, j'ai ce besoin que mon fil, entre guillemets, soit parfait. Voilà. Moi, j'ai besoin de ça. Bon, bah écoutez, ça fait combien de minutes? 32 minutes. J'ai fini. Enfin, cette zone. J'en aurai encore ici et là à faire. Je vois. Il y a encore un poil. Ouais, je vais peut-être finir mes petites zones. Moi, je pense que je vais devoir... Ah, ma copine Elisa, vous voyez. Ouais, parce qu'à tout moment, Elise va rentrer que c'est truc de boucherie. Je ne sais pas quelle heure il est. Même en me penchant, je vois rien. Je vois tout le trou parce que c'est sur le côté, je vois rien. Là-bas au bout, j'ai le contre-jour de la fenêtre. 10h10. Comme dirait ma fille, touche ton nez. Et donc voilà, bah écoutez, j'ai quand même bien avancé, je suis contente. J'imagine que Vanessa, après ce qu'elle me disait à chaque fois, j'ai bien avancé, j'ai travaillé dessus, j'ai bien avancé, j'ai encore bien avancé. Je me dis, ouais, elle a bientôt fini. Elle a bientôt fini. Non, non, mais franchement, c'est un régal cette toile. Et comme je lui ai dit, moi j'attends de la finir pour changer la couette de mon lit. Parce que voilà, j'ai acheté une nouvelle couette. Et ensuite, eh ben, je vais mettre la tête d'oreiller dessus. Voilà, je vais mettre ma petite Vanessa dessus. Tu dormir avec nous, Vanessa. Donc voilà, et je me laisse hein, vraiment le visage pour la fin. Voilà. Il y a quelques années, j'avais les cheveux couleur pourpre. C'est rigolo. Oh, j'en ai fait des aventures capillaires. J'ai eu pourpre. Comment il m'appelait ce petit garçon? C'était à l'école primaire de mes filles, leur première école primaire publique. Le petit garçon, il m'appelait Madame Rose, parce que j'avais les cheveux, il disait que j'avais les cheveux roses. Et en fait, j'avais une couleur à la base cuivrée. Ouais, et après pour faire des soins, j'avais acheté, alors peut-être vous connaissez, le soin mulatto. J'avais le shampoing et le soin, je préférais le soin. Et par contre, la couleur est légèrement framboise. Et tout le monde me disait, ah, ça te va bien et tout, avec les yeux bleus et tout. Et alors, quand on croise certaines personnes... non, j'étais pas comme ça. Quand on croise certaines personnes, c'est, oh, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Je fais, oh, j'ai fait une couleur. Non, mais des fois, la formulation des gens, elle est blessante. C'est chiant. Ouais, voilà. C'est le mot à dire parce que ils font du mal et toi t'aimes bien, mais enfin bref.
Donc, je faisais les danses à l'école. Et ce petit garçon, il me disait « Bonjour, Madame Rose ». Je sais pourquoi il m'appelle comme ça. Tout le monde, tous les enfants m'appelaient Isabelle, en fait. Ou Maman d'Élise. Ah ouais, ça, j'ai eu droit. Maman d'Élise. Et Élise m'a dit « C'est parce que tu as les cheveux roses ». Et je fais « Ah, d'accord ». C'était mignon. Je préfère qu'on me dise Madame Rose que de me dire « Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux ?» Voilà. La bêtise humaine. Qu'on soit vert, bleu, jaune, c'est ce qu'on a à l'intérieur qui compte. Je sais pas. Surtout que cette personne, elle me connaissait depuis longtemps. Oh, elle a toujours été un peu particulière. Enfin, voilà. Moi, j'espère que... Ouais, j'ai une belle avancée, vous trouvez? Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis sûre que ma Vanessa, elle m'a dit qu'elle a... Ah ouais, ce qu'elle m'a dit, qu'elle est dans des zones blocs. Alors, soit elle est dans le visage, ou soit elle est partie de l'autre côté de la tête, parce qu'il me reste encore tout ça, hein. J'ai encore une belle moitié, mais ici, on aura ici des beaux gros blocs, mais j'ai envie de me faire d'abord tout ce qui est le contour, et après, découvrir son visage, pour toujours garder cette surprise, motivation, d'en découvrir plus. Ouais, logiquement, prochain, je fais les croix. Vous voyez, comme ça, j'ai des croix vertes ici. J'en ai deux. J'en ai une là. Ah, bah la batterie. Ah, j'étais en train de le charger en plus au canapé pendant que tout le monde était en bas en train de déjeuner. Et quand ils ont dit « Papa, tu t'en vas par là ?» Non, non, non. Et puis, de toute façon, vous n'êtes pas prête. « Si, 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 on est prête. » Elles sont parties à une vitesse de dingue. J'ai dit, non, mais c'est le moment où tu peux filmer, parce que logiquement, je dois refilmer cet après-midi. Je ne sais pas si je vais savoir, mais ça serait bien. Ça serait bien. Demain aussi, j'aimerais filmer pour avoir encore, hop, je dis que c'est compris à mon téléphone, pour encore avoir de la marge d'avance, parce que c'est dommage d'avancer, et puis d'un coup se retrouver à zéro, quoi. Donc, j'ai pas mal de, je vous dis, jusqu'à lundi de la semaine prochaine, je suis prise de chez prise. Donc, et je pourrais pas... ni vidéo de samedi à lundi, je ne pourrais pas faire de vidéo, rien. Pas de, pareil, pas de ça, rien. On est en famille. Donc voilà. Donc ça va me titiller, hein. Ça va me titiller de dingue. Et c'est marrant, je regarde une bougie de ma fille qu'elle a achetée à Action. Et je me rends compte qu'en fait, le pot et la bougie à l'intérieur, c'est la même couleur que ça. Ah, comme quoi. Donc voilà, bah écoutez, donc n'oubliez pas, hein, en barre d'infos, je vous mets le lien de ma petite Vanessa. J'ai hâte de voir où elle en est. D'ailleurs, elle m'avait prévenu, hein, elle aura 2 vidéos qui vont sortir ce même jour. Elle m'a demandé si ça ne me dérangeait pas. Mais enfin, ma Vanessa, ça ne me dérange pas. Et on est là pour prendre du plaisir, partager du bonheur. Moi je m'en fiche, tu publies même demain, je lui ai même dit tu publies, je parle pour lundi, comme si on est lundi, mardi, mercredi, enfin moi je m'en fous, ça peut arriver à n'importe qui, même moi j'étais limite là cette fois-ci, hein. Et parce qu'au matin, je crois qu'elle publie son duo qu'elle fait avec sa copine Karine, donc j'ai dit non, mais te prends pas la tête, il n'y a pas de souci, c'est parce qu'elle voulait, je pense que d'habitude elle publie à la même heure que moi, mais non, je lui ai dit t'embête pas, épée. On s'en fiche. Voilà. Donc, le lien de ma petite Vanessa. Et bien sûr, je vous ai parlé beaucoup de Christelle également. Donc, si tu passes par là, Christelle, sache que tu es une personne fabuleuse. Franchement. Et je t'embrasse bien fort, toi et ton mari, tes enfants. Et je pense bien à toi. Ouais, t'as un sacré bout de femme. Et reste comme t'es. Voilà, j'ai les émotions qui me montent, on va s'arrêter. Je vous embrasse tous bien fort, prenez soin de vous. Joyeux 1er mai encore une fois. Je vous souhaite que du bon. Et profitez de vos amis que vous aimez, de vos proches. Profitez de faire ce que vous aimez dans la vie. Voilà. Oh, les émotions, quand elles sont là, c'est terrible. Allez, s'il fait beau, profitez. Nous, dimanche, il fait beau. Donc, Isa va aller prendre l'air au jardin. Ça va faire du bien. Allez, gros bisous et on se retrouve donc le 15 pour l'avancée de cette toile avec ma petite Vanessa. Et puis n'oubliez pas le rendez-vous du 10, la 16, c'était qu'on fait avec plein de copines.
Donc voilà. Bonne petite croix, bon diamant painting, bonne peinture, bon jardinage, bon repas en famille, enfin bon tout. Ciao, bisous tout le monde.